Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 15e épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, donc l'épisode de l'orientation. Mais avant de commencer, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour la review. Comme je l'ai dit, c'est donc l'épreuve d'orientation qui est d'ailleurs mon épreuve préférée, surtout qu'après on a les poteaux, ce qui est beaucoup moins drôle à regarder. Mais avant ça, on a l'arrivée de Sébastien à la maison du jury final. Sébastien qui était pas content, bon on l'avait vu la semaine dernière, mais voilà, il est toujours pas content et déçu, évidemment, ça peut se comprendre, surtout aux portes de l'orientation. Celui qui est très impacté par son arrivée, c'est Aurélien, évidemment c'était son binôme avec Amri tout au long de l'aventure. Mais donc voilà, Sébastien explique qu'il a été trahi pour la seconde fois. Ça étonne la moitié des candidats, on va dire ça comme ça. Alors voilà, c'était plutôt sympathique à voir. Moi personnellement, je me réjouis du conseil final. Mais ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est évidemment l'orientation. Donc on va y arriver. Mais avant la convocation à l'épreuve, on a comme d'habitude un petit débrief voilà, par rapport aux aventuriers. Comment ils se sentent avant l'orientation, sachant que c'est une épreuve qui dure assez longtemps. Qui sait ou pas utiliser une boussole? Alors on a toujours un gros problème à ce niveau-là. Cette fois-ci, ce sera Pauline et Messa qui avouent ne pas savoir se servir d'une boussole. Contrairement à Léa, du coup voilà, ils ont un petit cours improvisé. Léa qui a l'air vraiment hyper motivée par cette épreuve. En plus de ça, elle a l'habitude apparemment des courses d'orientation. Alors je sais pas si elle parlait de quand elle était plus jeune en mode scout, etc. Mais on va pouvoir voir du coup dans l'épreuve qu'elle s'en sort extrêmement bien. On a aussi Pauline qui est hyper émue de participer à cette épreuve. Évidemment, c'est un peu la consécration de son aventure. Mais ça a l'air plutôt calme, hormis le fait qu'il ne sait pas utiliser une boussole. Julie, écoutez, elle est focus sur ses 100 patates. Et Amri, écoutez, il a l'air plutôt calme. Il a l'air de réunir ses forces et ses esprits pour cette épreuve. Épreuve d'ailleurs qui va débuter. Donc voilà, on a 3 points repères. Donc comme d'habitude, la souche blanche qui sera prise par Messa et Pauline, le tronc calciné qui sera pris par Léa et Julie, et la pierre ocre qui sera pris par Amri. Donc ce sera le seul à sa zone. Alors, dans l'ordre, la souche blanche, je trouve qu'elle était dans la moyenne au niveau de la visibilité, etc. Le tronc calciné commence à être un petit peu plus compliqué à trouver. Par contre, la pierre ocre était le pire spot. Donc voilà, c'était un caillou caché dans un champ de hautes herbes, donc vraiment impossible, quasiment impossible en tout cas de le retrouver. Donc on a tous les aventuriers qui se dirigent vers leur zone. Comme on peut le voir, les jaunes se sont, je pense, entretenus pour se dispatcher les zones et pas se faire de l'ombre. Donc la première à trouver sa zone, c'est Léa qui va extrêmement vite. Donc oui, effectivement, elle était clairement motivée. En parallèle de ça, on a Amri. Je pense que sa zone était assez claire à voir. Bon, c'était quand même un champ d'herbes, donc ça va. Par contre, pour le reste, c'était une vraie galère. Ensuite, Messa, lui, alors il était plus ou moins à l'aise, Messa. C'est vrai qu'il s'est perdu aussi à nombreuses reprises, mais il a eu de la chance de trouver sa zone et sa souche blanche assez rapidement. Ensuite, on a Pauline et Julie qui se perdent carrément. Alors Julie, la pauvre, elle a tourné en rond, littéralement tourné en rond, tandis que Messa, lui, trouve assez rapidement aussi son point de repère. Et Léa, pendant ce temps, trouve sa balise en 12 minutes. Elle a été hyper efficace. Comme Messa, au final, ça a été les plus performants durant cette épreuve. Léa va retourner à la table pour voir son orientation et retourne vers sa balise. Et là voilà, elle va mettre du temps à trouver son poignard. Je crois qu'elle l'a trouvé en 1 heure, 1h30 dans ces eaux-là. Bon, on va dire que voilà, c'est passé quand même relativement vite comparé aux autres, donc c'est la première à trouver son poignard. Mais ça ensuite se perd en fait parce qu'il est retourné à la table d'orientation du coup pour voir sa couleur et son orientation. Retourne vers sa balise, ne la trouve plus, croise Léa sur le chemin, pendant que Léa du coup cherche son poignard. En même temps, Léa croise aussi Pauline qui s'est perdue, vu que Messa et Pauline étaient sur la même zone. Je trouve que Léa, elle a quand même bien gardé son calme et elle les a vite envoyés ailleurs. Bon, de toute façon, elle avait compris qu'ils n'étaient pas dans la même zone et elle avait quand même relativement de l'avance par rapport à ces deux-là. Donc voilà, même s'ils étaient allés vers son spot, je pense que voilà, c'était clair que Léa allait trouver son poignard la première. Du coup, Messa retrouve sa balise, fait son petit calcul. Pendant ce temps, Léa trouve son poignard. C'était vraiment trop cool à voir. Moi, j'ai trouvé ça hyper touchant et hyper chou. Je sais pas exactement pourquoi. En plus, Léa, c'est pas forcément une des candidates que j'ai le plus Enfin, j'ai de l'affinité pour elle, mais sans autre. Je sais pas exactement comment l'expliquer, surtout que je la trouve plutôt discrète.
Enfin, elle n'a pas forcément une forte personnalité, mais elle est chou, hein. J'ai rien contre elle. Après, voilà, c'est juste pas une personnalité qui m'a le plus attirée dans cette saison. Mais quand elle a trouvé le poignard, je vous avoue que j'étais hyper contente pour elle et je sais pas, j'ai trouvé ça hyper chou. Ensuite, c'est Mesa qui trouve son poignard, très contente pour lui aussi. Franchement, c'est allé assez vite. Donc voilà, ce qui met le stress évidemment aux 3 autres aventuriers, donc Amri, Pauline et Julie, qui se retrouvent du coup sur la même zone. Donc voilà, j'ai marqué Pauline est paumée. Au final, elle se retrouve sur la zone d'Amri, donc l'étendue de hautes herbes, et là elle a une technique assez particulière pour marcher, donc c'est un petit peu accroupi mais pas trop non plus. Enfin bref, en vrai Pauline elle est pas très grande, donc c'est vrai que si elle se baisse un peu on la voit même plus dans les hautes herbes. Bon, en parallèle j'ai oublié de notifier, mais Amri trouve quand même sa pierre ocre, il fait 5 pas autour et il la paume. Non, c'était vraiment une galère cette zone. En parallèle du coup on a Julie et Julie qui trouve que c'est plus du tout tout youtou, et elle, sa technique avant que Mesa trouve le poignard, c'était de suivre, enfin de se fier aux feuilles du coup qui sont sur l'image qu'ils ont pour le point repère. Je suis pas sûre que ce soit une bonne technique. Franchement les feuilles je m'y fierais pas personnellement. Bon, dans tous les cas Julie et Pauline vont retrouver Amri du coup à sa zone et ils galèrent tous à trouver la balise. Bon, Pauline et Julie galèrent déjà à trouver la pierre. Amri, ça faisait des heures qu'il y était, il trouvait même pas sa balise. En plus la balise elle est verte, non mais franchement il faut le faire. Donc vert dans un champ d'herbe, voilà, c'est plutôt compliqué. Mais donc ce sera Pauline qui va trouver la balise en première. Ensuite, Amri la trouve. Donc ils vont les deux à la table d'orientation. Entre-temps, Julie qui perd sa boussole. Alors vraiment, galère. Il n'y a aucun moyen qu'elle la retrouve là en l'occurrence. Donc voilà, sa seule technique à présent, c'est de limite trouver la balise pour avoir le nombre de pas. Et ensuite de suivre l'un ou l'autre aventurier pour avoir la direction. Elle aura décidé de suivre Amri. Donc la direction, je l'avais noté, je crois que c'était ouest. Ouais, juste c'était ouest. Pauline ne va pas du tout dans la bonne direction. Quant à Amri, lui sait se servir d'une boussole, donc il va dans la bonne direction. Et là, on peut quand même féliciter Julie d'avoir suivi le bon cheval, donc Amri en l'occurrence, et évidemment de le suivre, de faire ses 40 pas et de chercher dans la zone. Ce qui stresse évidemment Amri, mais bon, comme elle répond, c'est le jeu. Effectivement, c'est jamais plaisant, mais c'est le jeu quoi. De toute façon, Julie, elle est focus sur les 100 patates, donc elle allait pas lâcher Amri comme ça. Et d'ailleurs, Amri, si Julie l'embêtait autant, moi j'aurais quand même essayé de lui dire, Julie, va voir peut-être Pauline, c'est peut-être moi qui me trompe et que c'est pas ma direction. Alors je sais pas si Julie l'aurait cru, mais il aurait pu le tenter. Au final, ils refont la trajectoire parce que Amri voit Pauline dans l'autre sens. Pauline, elle sait pas utiliser une boussole, elle demande de l'aide à Amri, évidemment, il va pas lui répondre. On peut être sympa comme Léa, mais il faut pas abuser non plus. En l'occurrence, donc Amri avait la bonne direction. Alors ça a duré assez longtemps, en tout cas la recherche de la balise et ensuite la recherche du poignard. Bon, au final, vous l'avez vu, c'est Julie qui trouve le poignard à la place d'Amri, enfin à la place. Elle y était, donc voilà. Est-ce que c'est le karma? Je vous le demande. Je pense que ceux qui étaient contre Amri sont assez satisfaits. Moi, je vous avoue que là, à ce stade, j'aurais préféré que ce soit Pauline qui gagne, mais quand j'ai vu qu'elle savait pas se servir d'une boussole, c'était ciao. C'est vrai que Amri était entre guillemets le plus méritant parce que il avait la direction, il avait galéré à trouver la balise, il avait pas perdu sa boussole et il savait s'en servir. Donc voilà, sur ces bases-là, c'est vrai que ça aurait été cool qu'il trouve le poignard. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Pauline et Amri voulaient éliminer Sébastien. Comme argument, ils avaient qu'ils préféraient avoir une Julie sur l'épreuve d'orientation qu'un Sébastien. Écoutez, voilà, c'est le karma. Désolée, mais moi personnellement, je pense comme ça et je trouve ça assez cocasse du coup. Peut-être que l'épreuve aurait été complètement différente si Sébastien y avait participé et peut-être que Pauline ou Amri auraient trouvé le poignard. Bref, on ne le saura jamais. En l'occurrence, Amri est... il est déçu, forcément. Mais bon, c'est pas comme si on l'avait trahi. En vrai, je m'en fiche. Et je trouve ça assez drôle, en vrai, la sélection du coup des candidats pour le poteau. Donc Mesa, Léa et Julie, c'est un peu les personnes qu'on n'attendait pas voir sur les poteaux, justement. Alors j'imagine que Julie et Léa ont quand même un petit avantage étant des filles. Et on sait que c'est plus facile à tenir sur les poteaux pour les filles. Et d'ailleurs, il y a une tempête qui approche. On avait pu voir d'ailleurs le vent qui soufflait dans la zone de Amri avec les hautes herbes. C'était vraiment une galère sans nom. Et du coup, il y a une interdiction de naviguer, donc ils vont pas pouvoir retourner à leur camp pour passer leur dernière nuit. Et donc, ils vont dormir dans une école qui a été évacuée en raison de cette tempête. On a pu le voir aussi dans le teaser de la semaine prochaine. Les poteaux, on ne sait pas exactement s'ils vont pouvoir tenir ou pas. Ça a l'air juste le vent et puis les vagues se déchaînent. Donc effectivement, pour les poteaux, c'est toujours un peu délicat. Franchement, j'ai hâte de voir ce qui se passe
sur ces poteaux, étant donné que les poteaux c'est toujours une épreuve hyper longue et ennuyante. Donc voilà, ça mettra un petit peu de suspense et de piment pour cet épisode des poteaux. Donc voilà, moi j'ai une petite pièce sur Léa. C'est vrai que Julie elle s'en sort quand même pas mal sur les épreuves d'équilibre, etc. Donc on va voir, bon après ce sera peut-être Mélissa, on verra bien. J'ai hâte de voir l'arrivée de Pauline et de Amri. Ah non, on va pas les voir arriver à la maison du jury final vu que ce sera au conseil. Mais bon, ils vont quand même pouvoir s'expliquer, en tout cas Amri. Je pense que Sébastien ne va pas le louper. Donc voilà, on verra ça la semaine prochaine. Écoutez, je pense que cette review a été encore une fois très rapide. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'étais d'ailleurs assez contente de voir Léa et Mélissa trouver leur poignard assez rapidement, ce qui mettait du suspense du coup pour le 3e poignard. Même si honnêtement, je m'attendais pas du tout à cette fin d'épisode, en tout cas à cette sélection. Alors c'est vrai que Léa, je m'y attendais peut-être un peu plus parce qu'elle avait l'air hyper sûre d'elle. Je pensais que Pauline allait peut-être plus s'en sortir ou avoir de la chance, etc. Et pour Julie et Mélissa, je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!